oui, oui, l'université est bien active. Bon, je vais vous proposer qu'on passe à ce moment-là à la suite. Un grand merci en tout cas des interventions qui viennent de se faire. Et donc c'est Alexandre Gou qui va nous rejoindre. Et puis j'ai prévu effectivement un deuxième petit jingle, c'est-à-dire que sur à peu près les mêmes paroles, mais j'ai un petit peu changé le style. Comme ça, vous voyez qu'en un clic, l'IA nous fait des merveilles. Donc c'est parti, petite interlude musicale. Je n'ai rien à faire, c'est l'IA qui a tout fait en mangeant le programme du GISDAY. Dans les écoles et les collèges, on découvre, on teste, on passe. Ah, c'est version rap, hein, après le rock. Avance, cartonné et science en cadence. Horizon numérique, terre, ciel et océan. Ça vous plaît ou pas? Vous préférez la rock? Hein, pour le prochain jingle du GISDAY, avec le petit cagou. Voilà, c'était le petit interlude. Ça permet d'accueillir Alexandre Gou sur ce petit son un peu de R&B rap. Et donc c'est parti, on va repartir online avec Alexandre, avec l'outil StoryMap que je trouve assez épatant, effectivement, que j'aille sur le bon. Il est ici. Tu le recharges, je te laisse la main si tu souhaites. Pour qu'effectivement toutes les cartes s'affichent correctement, et il faudra le passer à droite pour que tout le monde puisse le voir. Alors, rebonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement le programme éducation. Je vais vous présenter l'offre ESRI pour l'éducation, hein, que ce soit au niveau primaire, collège, lycée ou dans le supérieur. Avec, j'aborderai les différents contenus. Vous avez ici le sommaire, hein, tous les différents outils que vous avez, les accompagnements disponibles, les différentes ressources pédagogiques qui sont mises aussi à disposition. Alors, elle est où la souris ? Alors, je vais passer directement voilà, au programme. Donc, au niveau, donc il existe différents programmes, hein, au niveau enseignement primaire et secondaire. Et ben, ESRI va mettre à disposition gratuitement les logiciels ArcGIS, donc le système ArcGIS, hein, que ce soit ArcGIS Online ou ArcGIS Pro. Donc, en s'inscrivant, un enseignant peut bénéficier donc de 2000 licences gratuites, que ce soit ArcGIS Online, ArcGIS Pro. Alors, il y a un niveau qui permet d'obtenir aussi, maintenant, on a la licence Drone to Map, qui est inclus parce que c'est de plus en plus utilisé, notamment dans les lycées agricoles. En fait, il faut savoir, voilà, en métropole, les lycées agricoles sont pour la plupart équipés de drones, font passer les brevets de pilotes à leurs élèves. Et donc c'est quelque chose qui est très utilisé dans ces lycées-là. Donc pour tout ce qui est primaire, secondaire, hein, tout est complètement gratuit. Ensuite, dans l'enseignement, donc il y a une offre aussi enseignement, voilà, supérieur, campus, recherche, c'est-à-dire que voilà, moi je travaille aussi avec les académies, donc notamment les services statistiques, donc ils peuvent bénéficier aussi de licences spécifiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les prix, d'accord, parce que je ne suis pas commercial et puis c'est pas forcément l'objet, hein. Et ensuite, dans l'enseignement supérieur, vous avez différents types de licences, dont notamment des licences de sites qui permettent d'avoir en gros un nombre entre guillemets illimité d'utilisateurs et de crédits. Et enfin, on a un usage administratif, donc là plus lié à voilà, gestion académie, etc. Donc notre présence, alors normalement il y a la carte qui doit se charger.
je vais essayer de la recharger. Donc dans le monde, hein, on a un peu plus de 500 établissements qui sont équipés. Alors pourquoi je dis monde ? Parce qu'il y a tout ce qui est Dom-Tom, Calédonie, et on travaille aussi avec les lycées de la EFE. Il y a des problèmes Internet, on dirait. Alors, ça représente, bon, c'est pas grave, ça représente actuellement plus de 35 000 utilisateurs. Ça veut dire que, alors moi, je gère pas mal d'organisations ArcGIS Online, hein, que ce soit de collèges, lycées, universités ou autres, hein, pour voilà, donner un petit nombre, j'en gère 200 en fait, je suis administrateur sur 200 organisations, donc je vois à peu près le nombre d'utilisateurs, là c'est utilisateurs actifs. D'accord, c'est pas le nombre de comptes qui ont été créés, c'est tous les utilisateurs qui ont déjà créé des cartes, des couches, etc. Donc là, on était à fin octobre autour de 35 000 utilisateurs. Donc, ouais. Ouais. Non, il n'y a plus Internet là. Il n'y a pas Internet ou... Alors, je peux faire sans la story map. Bon, c'est quand même moins bien parce que c'est pas illustré. J'ai le support sur mon téléphone. Donc, en attendant que ça revienne. Donc, juste en termes d'autres chiffres, donc en France métropolitaine, voilà, on équipe plus de 75% des universités. Voilà. Donc, ça fait aussi beaucoup d'étudiants, et quelles que soient les spécialités, hein. Alors, il y a des universités qui sont spécialisées en géomatique, mais maintenant, j'ai beaucoup d'universités ou des écoles qui ne connaissent rien à la géomatique en fait, et qui veulent la découvrir et qui trouvent que c'est intéressant d'utiliser la donnée, la valoriser, faire tout ce qui est data vis, analyse spatiale, etc. Surtout que c'est de plus en plus utilisé, hein, dans le monde professionnel. Voilà, les dernières écoles, la semaine prochaine, je vais travailler avec Sciences Po, donc tout ce qui est géopolitique. Je vais leur apprendre à faire notamment des cartes, c'est important pour eux. Et ensuite, un support qui est, bien entendu, on va utiliser la story map. Alors, en termes de logiciel, ça marche plus, si c'est bon. Ah si, c'est bon. Donc en termes de logiciels, hein, ils disposent des mêmes logiciels que vous, professionnels, d'accord ? C'est pas parce que c'est une licence éducation qu'il y aura un mode dégradé ou autre, hein. Donc l'ArcGIS Online, c'est du Professional Plus, avec l'ArcGIS Pro, avec toutes les extensions, d'accord, qui sont disponibles dans la suite ArcGIS. Avec ce que je vous disais, hein, donc un nombre d'utilisateurs qui est sûrement peut-être supérieur à celui que vous avez sur votre organisation, mais en tout cas un nombre de crédits, j'en reste persuadé, supérieur au vôtre, hein, parce que ça peut aller en gros, ça varie entre 500 000 et 2 millions de crédits par an. Donc ça laisse du champ du possible, donc n'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez des projets ou autres, hein, à réaliser, à faire appel aussi aux universités, aux étudiants. Ils seront, je pense, ravis d'y participer. Yes. Ah, ok. Ça marche. C'est pas grave, on va continuer. Donc dans ArcGIS Online, hein, comme vous le savez, vous allez bénéficier de données gratuites, de données de fonds de plan, hein, qui sont mondes. Donc voilà, les données, tout ce qui est données du Living Atlas, donc les données fournies par Esri, ses partenaires, de façon gratuite, soit sous forme de cartes, de données, comme ce que je vous ai présenté ce matin, tout ce qui est modèle de deep learning, etc. Donc tout ça, hein, tout est complètement inclus, que ce soit en mode 2D, 3D, etc.
D'accord, hein. Donc, quelle que soit la discipline, les étudiants pourront, bien entendu, pouvoir faire des cartes, des analyses, bien entendu, tout ce qui est data vis et communication avec notamment l'outil en ligne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas une forte bande passante, eh ben, on pourra toujours faire du SIG grâce notamment à ArcGIS Online. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos outils, hein, donc ArcGIS Online, donc c'est le produit en ligne. ArcGIS Pro, c'est le produit bureautique, hein, et il peut être, dans certains cas, pour certaines universités, ils ont virtualisé en fait l'accès à ce produit. Mais bon, il faut quand même des bonnes machines, et quand on veut faire de la 3D, eh ben, il faut des cartes graphiques, il faut de la GPU. Et ça a un coût, donc c'est pas forcément accessible à tous. Au niveau, c'est toujours pas revenu, c'est dommage. Donc au niveau de la donnée, on a mis en place, alors là c'est plus pour les écoles primaires et les collèges, pour qu'ils commencent à utiliser un peu les cartes, donc ils connaissent bien Google, etc. Mais on a mis en place en fait un atlas pédagogique pour leur permettre en fait d'aller en fait étudier leur programme scolaire en fait. Donc, alors moi j'ai pas vocation à faire des contenus pédagogiques, mais cette appli c'est pour montrer qu'on peut faire des contenus pédagogiques et les réutiliser en classe. Donc cet atlas pédagogique, quand ça reviendra, je vous mettrai l'adresse, hein, sinon c'est pédagogie.esri.maps.argis.com. Donc il peut être, en fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu les produits ArcGIS Online, c'est une instant apps de type Atlas, hein, dans laquelle vous allez pouvoir ajouter automatiquement des cartes, des couches, et pouvoir par exemple comparer les données avant, après, etc., passer en mode 3D. Donc c'est vraiment pour initier les élèves de notamment école primaire et début de collège à l'utilisation de la cartographie, mais dans un but pédagogique. Donc dans l'offre aussi, ce qui est beaucoup utilisé, c'est tout ce qui est application terrain. D'accord. Donc ce matin, je vous ai montré un peu les formulaires. Vous disposez une appli plutôt centrée sur les boutons, Quick Capture, une centrée sur la carte, Filmaps. Donc ces applications, en fait, elles sont vraiment extrêmement utilisées dans l'écosystème, dans les différentes formations, parce que pour la plupart en fait, des étudiants, ils ont tous des projets pédagogiques terrain ou autres à aller réaliser. Et donc, vu que tout est interconnecté, il n'y a pas de souci de retranscription de la donnée, de perdition de la donnée, etc. Hein, tout est directement enregistré dans le produit, c'est-à-dire dans la couche. Si cette couche, vous avez déjà fait une carte, un dashboard, et tout se met à jour automatiquement. Et si vous voulez reprendre votre projet l'année prochaine, vous n'avez plus rien à faire. Donc c'est pour ça que voilà, les enseignants sont assez friands de cette technologie. Donc, alors je vous ai parlé aussi de tout ce qui était outils d'analyse. Un point important, donc moi je suis une personne, comme je vous disais ce matin, dédiée ESRI pour le monde de l'éducation, c'est-à-dire que j'interviens auprès de tous ces étudiants, enseignants, chercheurs, donc à distance et de façon gratuite pour la prise en main de nos logiciels. Donc on a un site qui s'appelle education.esrifrance.fr dans lequel vous allez pouvoir retrouver les différents accompagnements ou ateliers qui sont disponibles. Alors ça peut être des accompagnements sur ArcGIS Online, sur ArcGIS Pro, et bien entendu, c'est des accompagnements qui sont aussi personnalisables. Donc si vous avez des points particuliers que vous voulez voir, une fois j'ai fait un atelier spécifique sur l'utilisation du MNT, sur tout ce qui est simulation d'inondation ou autre. Et donc chaque année,
j'accompagne entre 1000 et 1200 personnes à distance sur les technologies ArcGIS. Vous disposez aussi, alors on a ce qu'on appelle aussi les géomentors, donc OR, hein, pas menteur. Donc c'est un programme qui permet aux professionnels du SIG d'aider les enseignants. Je crois que c'est toi qui en parlais un peu tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir retrouver aussi sur ce site education.srifrance.fr. Donc il y a une carte avec les géomenteurs et les enseignants qui participent à ce programme. Donc l'idée c'est de mettre en relation les enseignants avec les professionnels du SIG, soit pour une intervention par exemple en classe, je sais pas moi, mise en place d'un projet de géomatique, etc. Et donc ça de façon totalement gratuite. En termes de support, j'en ai un petit peu parlé ce matin, il y a des tutoriels. Donc je réalise en fait voilà, une centaine de tutoriels par an pour aider en fait les étudiants, juste pour leur montrer que en gros la fonction elle existe et que c'est simple pour l'utiliser. D'accord ? Donc là, on peut pas le voir, mais en gros un tutoriel c'est un fichier PDF avec un objectif, une séquence de clics qui est imagée, et pour aller plus loin, des articles de blog Esri ou d'aide Esri. L'idée, elle n'est pas de dupliquer l'aide, ça sert à rien, mais c'est juste de montrer, comme je vous disais, que la fonction, elle existe, et que c'est simple, que c'est très simple pour la réaliser. Donc là, il y a actuellement à peu près 600 tutoriels. Je les fais à la demande des étudiants ou des enseignants, c'est-à-dire que quand les étudiants m'écrivent, et qu'on me pose 5 fois la même question, je me dis il y a peut-être un manque quelque part, donc je vais réaliser un tutoriel. Comme ça, moi, ça me permet de gagner du temps dans mes réponses aussi au mail. On a aussi, en termes de support pédagogique, on commence à avoir voilà, une bonne trentaine de webinaires sur notre communauté Génération Géo, qui est la communauté donc, pour découvrir, apprendre, enseigner les usages numériques de la géographie des SIG. Donc en gros, on est entre nous, on est entre enseignants, étudiants, chercheurs, associations en lien avec le monde de l'éducation. Donc à aujourd'hui, il y a 1175 membres dans cette communauté, donc ça commence à faire du monde. Voilà, il y a une trentaine de webinaires disponibles, il y a une newsletter chaque mois qui est envoyé, parce que mon travail aussi c'est de valoriser le travail des enseignants, des chercheurs, des étudiants. Donc je fais toujours un focus sur une réalisation chaque mois, voilà, que ce soit un focus d'un étudiant, d'un enseignant ou chercheur. Et dans cette newsletter, vous retrouvez quelques petits tips and tricks et 3 informations qui peuvent être utile pour le monde de l'éducation, d'accord ? Voilà, que je trouve utile pour le monde de l'éducation. Je reviens juste un point sur les différents accompagnements. Ce qu'il faut savoir, donc ces accompagnements sont gratuits, sont à distance, et je vais vous donner, j'ai oublié, je voulais vous donner 2-3 petits exemples. Par exemple, pour des écoles qui ne connaissent rien à la géomatique, en 3 ou 4 heures, donc tous mes accompagnements, j'ai une partie présentation et une partie manipulation pour qu'à la fin en fait, du TP, ils puissent être à minima autonomes. D'accord ? Et puis les étudiants, voilà, faut qu'ils manipulent un peu, parce que si vous faites que des PPT, au bout d'un moment, vous allez les perdre. Et donc, en 3 ou 4 heures, j'arrive voilà, à leur expliquer un peu voilà, ce que c'est qu'un SIG, avec la notion de couche, de carte, etc. Et grâce en fait à ArcGIS Online, qui est un outil qui est quand même simple à prendre en main, et on va partir from scratch, créer une couche sur une thématique avec une carte, un dashboard, une story map, et à l'issue donc du TP, généralement je leur laisse 2 ou 3 semaines pour réaliser en fait une story map sur un thème libre avec des éléments imposés pour valider les différents acquis. Donc tout ça, c'est à la demande des enseignants.
et au besoin, je peux aussi noter. Donc en gros, les enseignants, ils ont juste à me trouver un créneau horaire et je m'occupe de tout. Voilà. Et je fais la même chose après avec ArcGIS Pro. En 3 heures, on peut très simplement faire un TP, 2D, 3D, intégrer un peu de deep learning comme on a vu ce matin. Alors, désolé, j'ai un peu aussi un problème de 3G là. Ouais, il n'y a rien qui veut passer. Alors, on participe aussi au géo-événement, donc SIG 2025. On anime avec Stanislas différents ateliers. On essaye d'animer un atelier sur tout ce qui est enseignement plutôt supérieur, parce que c'est compliqué de faire venir des élèves, école primaire, collège ou lycée, parce que ils ne connaissent pas forcément la géomatique. Ils ne savent pas forcément qu'on existe, mais que ce soit c'est vraiment le monde de la géomatique, en général. Et depuis peu, je travaille aussi avec des associations qui sont en lien avec l'éducation. Donc j'ai des associations qui travaillent déjà, par exemple, il y avait des associations qui travaillaient sur tout ce qui était collecte de déchets, etc., pour sensibiliser les jeunes. Donc eux aussi bénéficient d'organisations gratuites et je suis là aussi pour aider au même titre que les enseignants, les différentes associations dans la mise en place des différents programmes. Alors comment ça se passe, que ce soit au niveau association ou enseignant, déjà ça se passe bien et c'est souvent les enseignants, en fait, comme je dis, en fait, on m'appelle le matin, on me dit « Oh, il fait beau, il faut que j'aille faire un TP, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et donc, généralement, en 15-20 minutes, on arrive à mettre en place le formulaire pour saisir la donnée, la carte, le dashboard, et ensuite, les élèves peuvent aller collecter de la donnée. Donc ça, c'est un peu mon quotidien hors vacances scolaires, bien entendu. Pendant les vacances scolaires, ça me permet de faire des tutoriels. Et donc, juste pour terminer, normalement, il y avait mon adresse mail. Donc, juste pour vous dire qu'on est 2 personnes au service éducation et qu'on s'occupe, tout ce qui est du primaire jusqu'à post-bac, avec tout ce qui est ONG et association. Je vous remercie pour votre attention.